Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose une recette. On va dire une recette réconfortante, mais une recette de la flemme. Allez, en 12-13 minutes, c'est prêt. C'est les tortellini au bouillon de poule. Vous verrez, c'est super bon, c'est délicieux, c'est chaud, ça réchauffe. Ça fait du bien au corps, à la tête et surtout à l'estomac. On se retrouve tout juste après ça pour les ingrédients. Allez, ciao! Alors pour les ingrédients, très simple, un bouillon de poule que j'ai dilué, parce que c'est quand même très concentré quand on le fait soi-même, et des tortellini congelés qu'on fait en famille en général, et après on congèle une série, ils sont à la viande, donc vraiment simple. Alors si tu veux que je te fasse ultérieurement la recette des tortellini, c'est avec grand plaisir, mets-moi un petit commentaire est écrit tortellini et je te ferai ça très prochainement. Et pour le bouillon de poule, la même chose. Si tu veux que je te fasse la recette, c'est un petit peu long, mais ça vaut vraiment la peine. Ça se congèle, c'est vraiment facile. Tu me mets bouillon dans les commentaires et je te ferai aussi la recette. Les tortellini, vous pouvez très bien en acheter. Ça existe en sec, je crois, sauf erreur. Je ne sais pas si partout. Ça existe en congelé. Tu peux en acheter en frais. Si tu vis en Italie ou près de quelqu'un qui fait des pâtes fraîches, franchement, il n'y a pas photo. Va chez lui, prends des pâtes fraîches. Ça vaut vraiment la peine. Tu peux faire la même recette avec des mini raviolis. Ça va aussi nickel. Il n'y a pas besoin que tes tortellini soient à la viande. S'ils sont avec une autre farce à l'intérieur, ça va aussi nickel. Moi, je te fais la recette vraiment de la Reggio Emilia que ma grand-mère italienne faisait. Donc vraiment simple. Donc le bouillon de poule fait maison cette fois-ci, parce que les commentaires la dernière fois que j'avais pris un bouillon de cube, ça dépend des grand-mères, suivant la modernité de la grand-mère, elle va prendre des cubes bouillon aussi suivant le temps, parce qu'il y en a encore qui travaillent. Les tortellini, ça c'est du congelé, que c'est du fait maison aussi, donc voilà. On se retrouve tout de suite en cuisine, on va juste, vous voyez, c'est super simple, on va mettre ça à ébullition, on va mettre les tortellini dedans à cuire, 10-11 minutes. Si c'est des congelés comme j'ai moi, ça va redescendre en température. Si c'est des frais, dès qu'ils remontent à la surface, vous comptez 2 minutes. Normalement, ça devrait être assez bon. Demandez quand même à la personne où vous les achetez ou sur le paquet de l'emballage des tortellini frais. Et il n'y aura plus qu'à servir. On pourra ajouter un petit peu de piment si vous voulez dans votre bouillon. Vous pouvez le faire un petit peu plus épicé. Vous pouvez le modifier pour qu'il soit un petit peu à tendance asiatique, avec du piment, du nirine, du poisson, enfin voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez avec, ça c'est à vos goûts. Donc on se retrouve tout de suite pour la cuisson des trucs. Vous verrez la vidéo, elle va durer même pas 10 minutes, ça va être très rapide. Le couplet avant-titre sera plus facile. Voilà, mon bouillon a un frémissement, il faut pas qu'il aille plus fort que ça pour tout ce qui est pâte farcie. Pour simple bonne raison, même si vous cuisez à l'eau, c'est qu'en fait la force de l'eau qui bout pour faire éclater vos pâtes. Donc là, on va laisser le temps de cuisson adapté à nos pastas et on se retrouve juste après. Alors les amis, nos tortellini, ils sont prêts. Alors, un petit conseil, laissez-les un petit peu moins de temps parce qu'ils vont continuer à cuire, parce que comme c'est un bouillon de poule, ils vont continuer à cuire en étant dans votre assiette. Donc là, je mets un peu de tortellini avec mon écumoire. Et là maintenant, on va couvrir avec le bouillon, comme ceci. On peut rajouter après du persil frais, des oignons nouveaux, de la cébette, un peu de piment frais si vous voulez. Vous pouvez aromatiser ça avec du parmesan aussi. Moi je l'aime bien nature. Je le trouve bien meilleur. Voilà. Notre plat est prêt. Je vais remettre ça de côté. Et voilà, je vais vous agrandir ça. Désolé pour mon doigt. Voilà, notre recette est à présent terminée. Surtout, les derniers petits conseils, les petits bonus. Faites gaffe quand vous salez. Votre bouillon, s'il est déjà salé, si vous prenez un bouillon cube, il peut être déjà bien salé. Donc, à la dernière minute, goûtez votre bouillon avec les pâtes. Voir si c'est suffisamment salé ou pas assez. On peut rajouter un petit coup de moulin à poivre, ce que je vais d'ailleurs faire de suite.
Un petit coup de moulin à poivre dessus. Comme ceci. Et c'est parfait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, si tu as aimé celle-là, n'hésite pas à liker, à partager avec tes amis, ta famille et ton entourage. C'est ça qui va faire avancer la chaîne et la faire marcher encore plus pour augmenter la communauté. Je remercie les 64 000 abonnés. Vraiment, vous êtes géniaux. Toujours dans le bon. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!